Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va vous présenter le projet Ecnotic. Donc Ecnotic, c'est quoi? Ecnotic, c'est un projet qui a pour but de réduire l'énergie sur un bateau, de pouvoir avoir un meilleur confort et de pouvoir utiliser l'énergie plus longtemps. Donc là, je vais vous présenter l'équipe. Voici mon acolyte, Lys Kaya. Il est apprenti logiciel embarqué chez S2I. Et moi, donc Mathieu Declercq, je suis apprenti chef de projet dans le groupe Charles. On est tous les deux étudiants au CESI, donc spécialité système électronique embarqué. Donc le projet a deux origines majeures. La première, c'est une expérience personnelle puisque j'ai vécu avec mes parents sur un bateau pendant plus d'une année et on a eu pas mal de problèmes d'énergie. Donc l'énergie c'est assez important et à la fin de la journée, dans les journées nuageuses par exemple, l'énergie des panneaux solaires et des éoliennes ne suffisent pas forcément à remplir toutes les batteries. Donc on aimerait pouvoir avoir l'énergie nécessaire en ayant les mêmes ressources. Voilà. Et éviter d'utiliser des moteurs ou le groupe électrogène. Le deuxième principe, c'est parce que aujourd'hui, pour récupérer l'énergie et de l'eau, le mieux c'est d'aller au port. Sauf qu'aujourd'hui, le port, comme vous pouvez le voir, ça coûte assez cher, environ 30 € par nuit. Et donc pour les 570 navires en France qui restent au mouillage, donc au mouillage c'est avec une ancre sans être lié à la terre, il n'y a pas forcément assez d'énergie dans la journée. Donc les objectifs, c'est de réduire la consommation d'énergie, de gagner en autonomie. Pour cela, on va agir sur deux principes que je vous présenterai juste après. On aimerait aussi connaître la consommation en temps réel, donc de savoir quel appareil consomme à quelle puissance. Et aussi garder les mêmes horaires de coupure en fonction de la position GPS, puisqu'on va vouloir faire des économies surtout pendant la nuit. Donc réduire des intensités ou couper des appareils. Je vous les présenterai la slide juste après. Donc voilà, donc là c'est la solution à développer, qui est juste ici, vous pouvez voir. On pourra voir sur l'écran LCD donc la date du jour avec l'heure. Nous pouvons voir également la consommation à cet endroit-là sur la consommation en temps réel du produit, enfin, du bateau du coup. Également le nombre d'appareils qui sont connectés. Donc pour l'amélioration, on saurait quel appareil consomme combien. Voilà. Comme vous pouvez le voir sur la maquette, il y a une LED qui va être à 100% de sa consommation durant la journée, là où on a le besoin d'une énergie un peu plus importante, et elle va être réduite à 10% durant la nuit. Donc là, ça va être matérialisé une fois par minute, où on va augmenter et baisser la luminosité, vous pourrez suivre pendant le reste de la présentation. Et nous avons également un ventilateur. Donc le ventilateur va simuler un frigo. Donc durant la nuit, on couperait de 3 à 4 heures le frigo, et ce qui permettra de faire une économie d'énergie aussi qui est assez conséquente. Donc comme je vous disais, l'économie d'énergie, environ 68% d'économie pour les lumières, donc en fonction de la lumière totale de la journée. Et pour le frigo et le congélateur, il y aurait 2 fois 12% d'économie. Donc vous avez les chiffres juste là. Ce qui ferait un total d'environ 16% d'économie par jour, en passant de 2556 watts à 2150 watts. Le marché visé est, nous avons principalement deux futurs clients, donc les propriétaires de voiliers, avec environ 1700 voiliers en France et 268 000 voiliers dans le monde, qui seraient pour plus tard, lorsque nous étendrons notre entreprise. Et également les loueurs de voiliers qui, grâce à notre produit, pourront se permettre de vendre un peu plus cher, de louer un peu plus cher les voiliers et permettre aux locataires d'avoir un meilleur confort durant leur séjour.
En concurrence, nous avons deux concurrents principaux qui sont des concurrents indirects. Le premier est le tableau différentiel que vous pouvez voir ici. Il est assez important, c'est là où nous accrocherons notre système et il va nous permettre de... c'est un concurrent direct puisque si la personne utilise correctement, les gains ne seront pas optimaux. Mais aujourd'hui, se lever à 3 h du matin pour éteindre le disjoncteur pour le frigo, peu de gens le font. Et le deuxième, c'est des entreprises comme Energy IP. Donc Energy IP, c'est une entreprise qui installe des systèmes PO, donc Power over Ethernet, qui sont des systèmes avec des câbles Ethernet où on peut récupérer de l'énergie et des informations en même temps, donc contrôler tout depuis un smartphone, un télé ou un ordinateur par exemple. Le coût du projet aujourd'hui est d'environ 500 €, donc ça c'est le prix proposé aux clients. Donc il est divisé en 3 parties. Le premier, le technicien avec les déplacements, avec environ 2 heures d'installation. Ensuite, le prix estimé environ 125 € de matières premières avec le coût de fabrication. Et enfin, une marge de 33%. Donc pour un prix estimé à 500 € pour l'installation au client. Donc nous avons aussi des forces, des faiblesses, des opportunités et des menaces. Donc pour les forces, nous avons la réduction d'énergie, comme je vous ai présenté précédemment. Nous pouvons gagner environ 16%, jusqu'à 20% si les bateaux ne sont pas équipés de congélateurs. Les systèmes sont adaptables à tout système 12 volts. Donc comme les bateaux sont principalement équipés en 12 volts, c'est adaptable à tous les voiliers. Enfin, nous avons des faiblesses concernant l'humidité que nous avons pu régler par rapport au boîtier hermétique à l'humidité et à l'eau. Et notre offre est assez ciblée pour le début et c'est pour ça que pour la suite nous comptons nous étendre sur le terrestre par exemple ou sur les nouveaux voiliers, donc la fabrication de nouveaux voiliers et un système que je vous présenterai par la suite. En opportunité, nous avons l'inflation. Donc l'inflation aujourd'hui elle est assez importante en France et en Europe et même dans le monde. Donc l'inflation pour nous c'est une opportunité puisque on a la possibilité de réduire les coûts de carburant ou d'électricité de nos clients. Donc c'est une des raisons qui les pousserait à investir dans notre projet. Le système est complètement autonome. Une fois que nous avons installé le système sur le bateau, il va continuer à fonctionner pour tout le temps. Et enfin, nous avons peu de concurrence sur le terrestre, sur le maritime, puisque les seuls concurrents que nous avons, c'est des concurrents directs sur le terrestre par exemple. En conclusion, nous pouvons dire que notre projet est viable. Nous avons eu des retours de propriétaires de bateaux qui nous ont dit qu'ils étaient assez intéressés pour prendre notre système, que le coût était adapté, voire peu élevé en fonction des retours qu'on a eu des propriétaires. Et nous avons déjà une possibilité pour le futur avec le système PoE que je vous ai expliqué précédemment. Donc ça serait installer des câbles Ethernet sur des nouveaux voiliers qui pourraient remplacer les câbles, aujourd'hui les câbles que nous avons pour alimenter le voilier et pouvoir tout contrôler depuis un téléphone par exemple, savoir exactement quel appareil consomme et pouvoir du coup limiter encore mieux l'énergie utilisée. Voilà. Merci de nous avoir écoutés et puis si vous avez envie de voir la maquette, n'hésitez pas à passer à notre stand pour la voir plus précisément. Voilà, merci de nous avoir.